Voilà, donc on se retrouve là pour parler de grandir dans l'excellence, viser l'excellence. Donc l'excellence, c'est être moins bien que demain et mieux qu'hier. C'est avancer pas à pas vers des choses meilleures. Donc je suis Denis Stéphane, donc j'ai travaillé aussi en tant que président de la Fédération des radios chrétiennes. Donc j'ai vu quand même pas mal de radios chrétiennes grandir dans l'excellence, mais quand elles utilisaient les bons moyens. Donc voilà, je vais vous parler de ces axes de travail. Déjà, avoir des axes de travail, puis une marche un peu par escalier à l'excellence, et je terminerai par les étapes de la radio, pour devenir d'une radio débutante à une radio qui compte dans la ville. Comme axe de travail, nous allons parler de la vision, de structures de gouvernement, comment construire des procédures, de la politique de recrutement, comment faire cohabiter des personnes ensemble, développer la formation et déléguer les décisions. La vision. La vision, c'est voir la ligne d'arrivée. Donc l'exemple de Jésus, c'est, on regarde l'exemple de Jésus. On voit assez peu le texte, mais je vais vous le lire. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Paul a aussi sa vision. Je poursuis ma course dans le but de remporter le prix attaché à l'appel de Dieu, attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel et de l'union en Jésus. Cette vision, c'est une action. On essaye de faire des choses pour Jésus. Et regardez maintenant l'énoncé de la vision de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi par qui m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer les captifs la délivrance, les aveugles le retrouvement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc j'ai souligné les différents textes. Par exemple, on va prendre les capacités. Jésus a eu ses capacités parce qu'il m'a oint, parce que Dieu l'a oint. Pour vous, c'est la même chose. Vos capacités vont venir de Dieu si Dieu vous oint. Donc, ça a permis qu'il fasse des actions comme annoncer, guérir, proclamer, retrouver la vue, libérer, publier. Et les besoins, c'est-à-dire les pauvres, les aveugles, les captifs, les prisonniers, les opprimés. Donc, cette vision, c'est le mixte entre les talents que Jésus a, venant de l'onction, le désir de Jésus de servir et les besoins des personnes, les opprimés, les aveugles, etc. Mais il y a des écueils aussi à la vision. Une vision trop spirituelle, Dieu veut vraiment nous aider à porter notre fardeau, mais il ne fera pas le travail à notre place. Donc, c'est comme l'histoire de personnes qui est victime d'une inondation. Au début, les pompiers sont venus la chercher. Elle n'a pas voulu en disant « Dieu va me sauver ». Plus tard, une barque est venue. Et non, elle n'a pas voulu monter dans la barque parce que Dieu voulait la sauver. L'eau a monté tellement haut que l'hélicoptère est venu la chercher. Elle n'a pas voulu monter dans l'hélicoptère en disant que Dieu allait la sauver. Et elle s'est noyée. Et quand elle s'est retrouvée face à Dieu, elle lui a demandé, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas sauvé? Tu m'avais promis de me garder, de me sauver. Mais Dieu lui répond, mais je t'ai envoyé les pompiers, je t'ai envoyé une barque et je t'ai envoyé un hélicoptère. Et toi, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Donc, ne soyons pas trop spirituels, mais passons aussi à l'action et voyons comment Dieu peut nous aider pour nos visions d'une manière très pratique. Mais ne soyons pas trop terre à terre, parce que sinon nous sommes aveuglés par les soucis du monde. Et évidemment, on n'a pas assez d'argent, tel animateur est malade, etc. Et on ne s'en sort pas. Donc trop d'action et pas assez de prière.
Hein, on compte sur nos forces plutôt que sur l'action de Dieu. Et nos forces s'épuisent rapidement. Et quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc d'abord, si vous voulez grandir dans l'excellence, travaillez votre vision, développez et communiquez votre vision. Maintenant, vous avez besoin de la structure de gouvernement. Qui dirige? Qui décide quoi? Qui fait quoi? Comment sont prises les décisions? Et on voit, par exemple, Moïse, tout de suite, quand il était encore prince d'Égypte, il a été face au peuple, et le peuple lui a dit, mais qui t'a établi chef et juge au milieu de nous? Évidemment, la structure de décision, il y a quelqu'un qui établit le responsable. Hein? Après, un peu plus tard, disons plus tard, 40 ans après, son beau-frère, Jéthro, lui conseille quelque chose de très important. C'est choisi parmi les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de cupidité. Établis-les sur eux comme chefs des 1000, chefs des 100, chefs des 50 et chefs des 10. Voilà. Qui t'a établi chef? Hein? Et voilà, maintenant, est-ce que tu es capable d'être chef des 10, chef des 1000 ou chef des 100? Maintenant, cela demande aussi une capacité chez toi de travail. Donc, le troisième point, c'est construire des procédures. Les procédures permettent de garder en mémoire des actions passées afin de les refaire avec une meilleure activité, une meilleure efficacité et plus de sécurité. Donc, on commence par un travail artisanal, on l'industrialise, donc on gagne du temps et des efforts avec des checklists, des choses à faire, hein, et on transmet la façon de faire aux autres. Et ça, c'est une grande force des sociétés occidentales. Si les sociétés occidentales se sont vraiment développées, c'est tout simplement parce que beaucoup de processus ont été industrialisés. Donc, il était important de pouvoir créer des procédures. Dès que vous avez trouvé un système pour faire marcher votre radio, pour faire votre émission, un canevas pour votre émission, dupliquez, refaites aussi la même chose. Changez les thèmes, mais pas forcément la façon de faire. Donc, industrialisez, faites un peu plus. Vous regardez par exemple dans les séries télévisées. Souvent, on a toujours la même séquence. Certaines, on voit le meurtre, l'arrivée de la police, tâtonnement de la police, erreur, avancée dans l'enquête, relation entre les policiers, et on trouve le coupable. Et ça se termine par des relations entre policiers. Donc, voilà, c'est codifié. Et en fait, les sujets, le type de meurtre est différent, le type de résolution est légèrement différente, mais tout est codifié. Et comme ça, ils arrivent à faire des séries beaucoup en masse. Voilà. Donc, la deuxième chose, c'est la politique de recrutement. Donc, elle doit être permanente. Cette politique de recrutement doit être permanente parce qu'il faut remplacer les partants et augmenter les talents dans la radio. Bon, mais quand vous recrutez, il faut aussi pouvoir dire à celui qui arrive dans l'équipe votre vision, ainsi que le règlement. Il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et bien voir la personne, est-ce qu'elle a les capacités ou est-ce qu'elle a un bon témoignage. Le passé répond un petit peu sur le témoignage de la personne. Parce qu'un mauvais témoignage finira par porter préjudice à la cohésion de l'équipe. Puisque, en deuxième pas, il faut faire cohabiter les personnes ensemble. Donc, parce qu'il y a différents types de personnes, et il y a différentes fonctions. Alors, il y a les animateurs, qui ont un profil beaucoup plus créatif. Il y a les techniciens, qui sont logiques, qui ont de la rigueur.
Il y a les administratifs qui ont besoin beaucoup plus d'organisation. Mais il y a aussi des gens qui sont salariés, qui sont payés, qui sont obligés de faire un certain travail, des bénévoles qui sont pleins d'enthousiasme, des partenaires qui sont des personnes extérieures mais qui de temps en temps interviennent au sein de la radio, et les soutiens financiers et spirituels. Donc tout ça, c'est à faire travailler ensemble. Et il ne faut pas non plus que ces personnes aient soit une vision trop spirituelle ou trop technique. Il faut apprendre à vivre ensemble. C'est un peu l'ecclésia, la vie un peu comme dans une église. Donc, et développer la formation. Et oui, stop à l'ignorance. Donc pour cela, il faut prévoir des plans de formation. Par exemple, le tutorat. Le tutorat, c'est tout simplement une personne qui prend en charge une autre personne pour lui faire connaître la radio, pour lui faire connaître l'équipe et le travail à faire. Et il y a des plans aussi de formation beaucoup plus techniques pour le management, pour les leaders, ou pour l'expression orale, ou pour les techniciens. Et tous doivent chercher à grandir en compétences et apprendre les uns des autres aussi. Et maintenant, on a de nouvelles possibilités de formation en ligne. Il y a ce qu'on appelle les MOOC qui sont délivrés, c'est des Massive Open Online Courses. C'est des cours qui sont délivrés par des universités. Souvent, c'est des cours gratuits. Par exemple, moi, j'ai suivi un cours par une université américaine sur le journalisme. Ce cours était en anglais, mais sous-titré en français. Donc j'ai pu, grâce aux sous-titres français, suivre ce cours. Donc vous avez cette possibilité. Vous pouvez mettre aussi dans la radio un plan de formation spécialisé. Parce que la formation se développe de plus en plus. Donc il y a beaucoup de formations gratuites sur Internet. Donc ça prend quand même du temps, de l'électricité, puis un appareil connecté à Internet. Donc voilà, donc investissez sur la formation. C'est comme ça que vous allez grandir dans votre excellence. Et déléguer les décisions. Donc choisis parmi le peuple des gens capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux des chefs des 1000, chefs 100, chefs de 50, chefs de 10. Donc à vous de voir comment choisir si vous êtes un leader pour déléguer. Si vous êtes un leader de 100, est-ce que vous ne pouvez pas déléguer quelque chose à un 50 ou à un chef de 10 ? Donc, il faut aussi apprendre entre laisser faire et le contrôle. Voilà, vous permettez à la personne de faire son travail, mais vous allez contrôler si le travail est fait. Pas forcément comment il est fait, mais s'il est bien fait. Donc le ministère de Jésus a duré 3 ans. Et il s'est entouré de 12 disciples et plusieurs dizaines de disciples. Donc à son départ, les apôtres et les disciples, en une génération, ont annoncé l'évangile dans le monde connu. Asie, Europe, Afrique. Voilà. Maintenant, quelques axes de travail. Voilà. Je résume les axes de travail que nous avons vus. Avoir une bonne vision, une structure de gouvernement, construire des procédures, une politique de recrutement, faire cohabiter les personnes ensemble avec une bonne ambiance, développer la formation et déléguer les décisions. Maintenant, quelques exemples pour marcher aussi vers l'excellence. Cultiver l'erreur bénéfique, suivre la qualité par la reconnaissance, évaluation et compte-rendu, encadrement source de sécurité, justice et progrès, dons et aptitudes reconnus et rémunérés, solidarité et joyeuse contribution, avoir un esprit d'appartenance et rentabilité proportionnelle à la qualité de chacun. Et voilà, cultiver l'erreur bénéfique est
permise. Instaurer une culture de l'erreur bénéfique et apprenante. Donc punir ou sanctionner les erreurs cachées et valoriser les erreurs avouées. Sachez pardonner. Donc il faut qu'il y ait un équilibre entre la créativité et la procédure. Vous avez le droit de faire des erreurs, mais jamais deux fois la même. Donc apprenez de vos erreurs. Suivre la qualité par la reconnaissance. Donc il faut qu'on sache qui fait quoi. Chacun signe ses tâches. Reconnaître le travail de chacun. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore du service aux saints. Et sachez, après, évaluer et faire des comptes rendus. C'est toujours ce problème de communication qui est importante dans toute une gestion d'équipe. Puisque la radio, c'est vraiment une équipe. Évaluation et rendant compte libère de la médisance et de la subjectivité. Donc faire un contrôle des tâches. Donc vous connaissez la parabole des talents. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Donc il y a quelque chose qui fait qu'on doit rendre compte. Et corriger la mauvaise exécution. La mauvaise exécution, c'est peut-être une procédure qui est mal faite, ou c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire. L'encadrement, c'est une source de sécurité, de justice et de progrès. Donc, parce que l'encadrement permet de développer des compétences et déterminer des évolutions positives, et vraiment positives. Essayez de grimper un peu les échelons. Le cadre permet d'être en sécurité. Et la loi s'applique à tous, aussi bien au leader qu'à celui qui tient le téléphone, qu'à la standardiste, ou à n'importe quel technicien ou animateur. Donc il est important d'avoir une loi dans cette radio, et qui est un leadership chrétien. C'est-à-dire un équilibre entre les capacités spirituelles et administratives. Que ça soit un leadership servant, que le leader soit un serviteur. Que le leader dise la vérité dans l'amour, qu'il encourage l'unité, et qu'il entretienne une atmosphère positive. La positivité est très importante dans tout ce qui est équipe. Donc, dont aptitude, reconnue et rémunérée, sachez récompenser les aptitudes. La reconnaissance et la récompense c'est pas forcément, ce que je voulais dire, c'est que la récompense n'est pas forcément en termes financiers. Mais pensez à récompenser les bénévoles, puisque eux, ils ont besoin aussi d'être valorisés, pas forcément avec de l'argent. On parle dans l'Église de double honneur à ceux qui apportent la parole de Dieu, mais il faudrait aussi honorer les techniciens qui permettent à ce que cette parole de Dieu soit bien transmise. La solidarité est une joyeuse contribution. Donc c'est ensemble qu'on gagne. Donc la radio, c'est un groupe, c'est pas seulement une personne, c'est pas seulement un leader. Donc à la guerre, il ne faut pas que les autres soldats découragent les autres. En Israël, quand les gens allaient à la guerre, on leur demandait « Est-ce que vous avez peur ?» Si vous avez peur, vous retournez chez vous pour ne pas décourager les autres. Et apprendre à faire la promotion de ses collègues, à dire du bien des autres, à dire du bien de celui qui est à côté de vous et qui travaille aussi à la même radio. Ayez un esprit d'appartenance. Vous appartenez tous à la même radio. C'est ensemble que nous gagnons. Peu importe votre activité au sein de la radio, mais vous êtes concernés tous par les finances, la qualité du son, la puissance spirituelle.
Donc, toute armée a besoin d'intendance. David avait donné une loi dans 1 Samuel 30. La part doit être la même pour celui qui est descendu sur les champs de bataille que pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Ce fut ainsi dès ce jour et dans la suite, et on a fait cela jusqu'à ce jour, une loi et une coutume en Israël. Juste pour une petite idée, j'ai mon gendre qui soutenait financièrement une radio. Cette radio est venue faire une émission dans son église. Et donc il a dit tout fièrement aux responsables techniques, voilà, moi je soutiens votre radio. Cette personne lui a même pas adressé la parole, mais lui a dit, mais il faut dégager ces chaises-là. Donc lui a donné un ordre pour qu'il exécute des choses. Il s'est senti quand même frustré, parce qu'il soutenait cette radio, il n'a pas seulement eu un remerciement et on l'a négligé. Et je pense qu'il faut être sensible, que chaque personne de la radio puisse être sensible qu'il donne une image positive de la radio. C'était un technicien, c'était pas quelqu'un qui gérait les finances, mais pourtant là, il a fait perdre des finances à la radio. Tout simplement parce qu'il n'était pas assez ouvert, il n'a pas su remercier les personnes qui donnaient. Que tous les membres du personnel de la radio puissent avoir à cœur les personnes qui donnent. La qualité du son aussi. Soyez attentifs aux techniciens qui permettent que la qualité du son soit optimale. Parce que ça ne sert à rien d'avoir de très bons messages s'ils n'en sont pas audibles. La rentabilité est proportionnelle à la qualité de chacun. C'est un peu la même chose. Donc chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et chaque progrès, chaque performance, chacun peut apporter et devient quelque chose de mieux pour la radio. Si vous savez mieux vous exprimer, c'est un plus pour la radio. Si vous savez mieux gérer vos émetteurs, c'est un plus pour la radio. Toute la meilleure performance de l'émetteur, c'est des auditeurs supplémentaires pour écouter la radio. La meilleure performance dans la communication, c'est des auditeurs fidèles. La meilleure performance dans les finances, c'est des moyens pour augmenter la qualité qui attirera de nouveaux auditeurs. Donc voilà, c'est chacun apporte et augmente sa propre performance. Et cela vous permet d'aller de l'avant. Donc, je récapitule. Marcher dans l'excellence, c'est cultiver l'erreur bénéfique et apprenante. C'est suivre la qualité par la reconnaissance. C'est évaluer et rendre des comptes. C'est l'encadrement, une source de sécurité, de justice et de progrès. C'est les dons, les aptitudes doivent être reconnus et rémunérés. La solidarité est une joyeuse contribution. Travailler en équipe, avoir un esprit d'appartenance. Vous êtes d'une seule radio et la rentabilité est proportionnelle à la qualité de chacun. Maintenant, je vais passer en vitesse les étapes pour être un média qui compte. Parce qu'un proverbe latin dit « Rome ne s'est pas fait en un seul jour ». Et je tiens à souligner que David, âgé de 30 ans, à son avènement, et son règne a duré 40 ans. Mais il régna 7 ans et 6 mois à Juda, à Hébron, et il régna 33 ans à Israël, sur Israël et Juda, à Jérusalem. Donc David, dans son... Hop, je remets... David a commencé tout berger. Et il a reçu un appel comme quoi il allait être roi d'Israël et de Juda. Pourtant, il y a eu tout un chemin. Il est rentré au palais en tant que chantre,
Après, il est devenu capitaine de l'armée, donc là, il a dû s'exercer aux arts de la guerre, hein, à se servir de l'arc d'airain, à se servir de l'épée de Goliath. Hein, quand il sort. Puis après, il s'enfuit, il est dans le maquis, il est pourchassé par le roi, et il se retrouve à la tête d'un groupe qu'on appellerait en France de bras cassés. Hein. C'est surtout des gens qui avaient des problèmes financiers et qui fuyaient le roi, qui avaient des problèmes avec la justice même. Et il est devenu non pas roi d'Israël, mais roi de Juda. Mais c'est que plus tard qu'il est devenu roi d'Israël. Donc les choses se font petit à petit. C'est pour ça qu'on va commencer par la création de la radio, qui est une démarche de foi, la mise en place pragmatique et chaotique du format et de la grille de programme. Les choses ne se feront pas comme ça rapidement, même si vous avez fait beaucoup d'études. C'est toujours chaotique, il y a toujours un peu de chaos. Et la mise en route d'un émetteur ou d'un autre service de diffusion. Et après, on peut la choisir après, hein, une structure administrative, puisqu'il faut vraiment savoir se servir, la structure de gouvernement. Et maintenant, vous avez une radio. Mais il faut aller plus loin. Vous avez une radio, il faut aller chercher le public, la promouvoir, la faire grandir son audience, aligner le programme avec l'audience. Et dès qu'on a fait ça, on essaye d'accroître la diffusion. Et ça, c'est un renforcement du financement, une augmentation de la diffusion avec de meilleures antennes, avec des antennes différentes et des produits audio différés, du podcast, des diffusions sur YouTube en vidéo. Et sans oublier une interactivité avec le public, répondre aux sollicitations des auditeurs, faire des émissions hors studio, avoir du personnel qui savent faire des interventions à l'extérieur et vraiment travailler à l'augmentation des relations. Et après, vous arrivez, multiplication, élargissement. Donc tout ce que vous avez appris, vous le multipliez, vous faites que c'est encore meilleur. Vous ajoutez des services, de l'audio, de la vidéo, pourquoi pas de la presse. Vous ajoutez du personnel, du meilleur personnel, beaucoup plus formé. Vous renforcez aussi votre service administratif parce que tout ça, ça commence à devenir lourd administrativement. Et il faut vraiment des professionnels au niveau de l'administratif. Vous continuez l'augmentation de la diffusion. Vous renforcez les financements. Et vous allez à la découverte des nouvelles technologies. Et maintenant, vous pouvez être un média qui compte dans votre région. Toujours en accroissant votre audience, en ajoutant de la vidéo, de la télévision, en diversifiant vos services, en étant à la pointe des nouveaux usages. Le son à la demande, les podcasts, c'est un programme. Si vous êtes une radio qui compte, vous allez avoir un impact sur Internet beaucoup plus puissant. Et vous aurez aussi un rôle politique, c'est-à-dire dans la gestion de la cité, beaucoup plus important. Donc il faut vraiment que vous ayez des bonnes procédures, un bon gouvernement. Et voilà, donc je résume, création de la radio, promotion, accroissement de la diffusion, interactivité, multiplication, élargissement, et être finalement un média qui compte. En conclusion, on surestime ce qu'on peut faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. On a beaucoup de projets, on pense qu'on va les réussir rapidement. Dans l'année, on va pouvoir être là, et l'année prochaine là-bas. Et non, les choses vont beaucoup plus lentement. Mais en 10 ans, on fait quand même pas mal de choses. Mieux vaut faire une chose 1000 fois que 1000 choses une fois. Alors ça, c'est une technique pour être vraiment performant. Si vous faites plusieurs fois la même chose, vous vous améliorez chaque fois. Et si vous finissez par faire cette chose 1000 fois, même si vous n'avez pas énormément de talent à la base, vous deviendrez quelqu'un de très compétent, quelqu'un de formidable. Mais si vous faites une chose, puis une autre, jamais vous n'arriverez à atteindre les compétences dont on a besoin pour avoir un programme qui touche la population et qui touche son auditoire. Et voilà, qu'est-ce que dit David ? Il exerce mes mains au combat et mes bras tendre l'arc d'airain. On n'est plus au David qui se servait de la fronde, on est au David qui se servait de la dernière technologie des armes à son époque.
Et voilà, vous savez que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors vous, courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner. Et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, je cours. Ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. Mais je traite durement mon corps, j'en fais mon esclave, pour éviter qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je sois moi-même disqualifié. Et voici l'exemple que nous donne Paul. Courez de manière à l'emporter et imposez-vous une discipline sévère. Et vous allez comme ça marcher vers l'excellence. Que le Seigneur vous bénisse.